Voici, ils seront confondus et couverts de honte tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils sont réduits à rien, ils périssent tous ceux qui s'assemblent contre toi. Tu les chercheras, mais tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui te faisaient la guerre. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur Freematin. Mardi 20 juin 2023, la presse béninoise s'est attardée ce jour sur le démarrage du baccalauréat 2023. Également à la une des journaux de ce matin, nous découvrons la réaction du ministre des Sports suite au drame survenu au stade de l'Amitié le samedi dernier. Également à la une des journaux, nous découvrons les performances budgétaires du Bénin. Aujourd'hui, dans le bulletin matinal, nous allons recevoir Francis Farami qui va nous parler, qui nous apportera les informations fraîches de ce 20 juin. Colombe Roussou viendra pour la part des sports. Il sera question du renoncement du Bénin à l'organisation de l'Assemblée générale de la CAN qui était prévue à Cotonou en juillet dernier. Et elle nous parlera également du ministre Oswald Omeki qui a installé une commission d'enquête administrative après le décès des supporters lors du match Bénin-Sénégal. Anel Dohou viendra mettre un thème à cette émission en nous définissant une expression qui fait l'actualité actuellement, tenir la dragée haute. Dans un instant, la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce matin sur ESAE TV. Nous démarrons tout de suite par l'informateur qui affiche à la une Assemblée nationale, le CNHU Hubert Koutoukou Maga en débat demain. Les députés sont invités au Parlement demain mercredi 21 juin 2023 pour se pencher sur les deux questions orales relatives à la qualité des prestations au CNHU et à la qualification au péage de Tinigui à Natitengu. En deuxième titre, à la une, nous découvrons police républicaine, une unité spéciale créée. En bas de page, nous avons baccalauréat 2023, le point de la première journée de composition. En manchette, il est écrit « Drame au stade lors du match Bénin-Sénégal, une commission d'enquête administrative mise en place ». N'oublions pas le journal École qui titre aujourd'hui « Médiation en Guinée ». Le voyage de Yahi reporté. Nous passons au quotidien national d'information La Nation qui titre à la une « Hausse des recettes budgétaires au premier trimestre 2023 ». L'embellie des régies financières se poursuit. En deuxième titre, nous pouvons lire « Drame enregistré lors du match Bénin-Sénégal, une commission d'enquête mise en page ». La Nation affiche toujours à la une FADEC 2023, 84,9 milliards de francs CFA pour nos communes. Nous passons à Matin Libre qui affiche aujourd'hui à la une interdiction de sit-in et d'une croisade à Porto Novo. La rupture renoue avec les restrictions. En manchette, nous avons drame lors du match Bénin-Sénégal au-delà des enquêtes
que les sanctions suivent. Toujours à la une de Matin Libre de ce jour, nous avons rapport d'activité 2022 de l'ARCEP au Bénin, la régulation au service de l'innovation. Journée de réflexion de la DAB, Marcelin Laourou unit les fils de Bante, flambée du prix de l'essence. Tchadiat Assouma se prononce. Fraternité affiche aujourd'hui à la une rapport trimestriel d'exécution du budget général de l'État 2023, 442,680 milliards mobilisés au 31 mars 2023. Baccalauréat session de juin 2023, bon démarrage sur toute l'étendue du territoire national. Assemblée générale ordinaire de la FESECAM Bénin à Boycon, les performances passées au crible et les organes étoffés. Le Béninois libéré affiche aujourd'hui à la une bonne nouvelle pour le football béninois, réalisation d'un rêve du président Talon. 2 cracks de coton FC s'envolent pour la Turquie. En deuxième titre, nous avons bousculade lors du match Bénin-Sénégal. Omeki met en place une commission pour élucider cette affaire. Rapport de la médiation en Guinée, mécontent, Yahi s'énerve et réagit. Nous passons à la tribune de la capitale qui titre aujourd'hui au menu des séances plénières des 21 et 22 juin prochains à l'Assemblée nationale, 2 questions orales à examiner et relecture de la loi des déchets chimiques. En deuxième titre, nous avons en détention provisoire pour trafic international de drogue, 10 ans de prison et 10 millions d'amende pour une compatriote. Sanoussi Moussa, nouveau CPA de la mutuelle Le Défi. Je prends l'engagement de faire davantage rayonner notre structure commune. Le Devoir titre aujourd'hui, suite de l'ex-guichet unique du port autonome de Cotonou, un système de perception de 500 francs tous les vendredis installé. Rapprochement officiel UPR-BR, les gemmes de la fusion semées. Baccalauréat 2023, démarrage des épreuves écrites hier. Condamné pour 12 mois de prison avec sursis, Vigile Arwanser reçoit le soutien du parti Les Démocrates. Cannes 2023, Côte d'Ivoire, liste des 14 pays déjà qualifiés. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Retrouvez tous ces journaux dans les kiosques et en ligne. Nous recevons à présent Francis Farami qui nous livre le bulletin matinal de ce 20 juin 2023. À toutes et à tous, bonjour. L'examen du baccalauréat session de juin 2023 a démarré hier lundi sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, plusieurs dizaines de milliers de candidats sont inscrits à cet examen qui ouvre les portes des études supérieures. Eleonore Yahi Ladekhan, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et son homologue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabi-Kouaro, ont procédé au lancement officiel des épreuves écrites au CPS Jean-Michel Lefaucon d'Abomey-Calavi en présence des autorités politico-administratives. Le reportage est signé cet année Larios Adjagbenou. Est-ce que c'est ouvert? Voilà. Passez à quelqu'un d'autre. 77 563 candidats répartis dans 136 centres composent les épreuves écrites du baccalauréat à compter de ce lundi du 9 juin 2023. Eleonore Yahi Ladekhan, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Yves Chabi-Kouaro, son homologue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, ont donné le top départ depuis le CPS Jean-Michel Lefaucon d'Abomey-Calavi. Si nous sommes venus, c'est parce que le centre concentre les séries F. Et lorsque nous avons regardé, ces séries F1, F2, F3, F4 sont en augmentation. Et c'est ce que le gouvernement met en place dans ces réformes pour que tout ce qui est technique professionnelle puisse vraiment se renforcer dans nos systèmes éducatifs. Par rapport à l'année dernière, les chiffres ont connu un léger accroissement de 0,9% avec une évolution remarquable des statistiques des filières techniques. Au niveau de l'enseignement général, nous avons connu une diminution des séries littéraires A1, A2 au profit de la série D. Et au niveau de l'enseignement technique, nous avons une augmentation. Alors là, une grande augmentation des séries techniques. Et nous pensons que cette augmentation témoigne également les fruits des réformes
gouvernementale au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces chiffres s'expliquent par la mise en œuvre d'une stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Nous avons effectivement constaté qu'il y a une augmentation sensible de l'effectif des filles candidates. Nous avons également constaté qu'au niveau des séries techniques, il y a également une relative augmentation. Ces deux indicateurs qui sont très parlants. D'abord, vous savez, toutes les mesures que le gouvernement a prises pour encourager non seulement l'éducation des filles, mais surtout le maintien, jusqu'en classe de terminale au moins. Vous constatez avec nous que ces mesures donnent leurs fruits. La phase écrite va s'achever le mercredi prochain, mais déjà, l'Office du bac va prendre les dispositions pour l'effectivité de la première délibération le 12 juillet 2023. Nous allons avoir déjà à partir de demain l'étape du secrétariat qui prépare les copies aux différents correcteurs. Et la correction proprement dite commencera le 3 juillet prochain. Ainsi, puisque nous avons déjà mobilisé les acteurs qui sont engagés et qui savent que le niveau de responsabilité est élevé, nous aurons véritablement la délibération, la première délibération le 12 juillet prochain. À ce lancement officiel, les autorités politico-administratives de la commune d'Abomey-Calavi et du département de l'Atlantique ont assisté les deux ministres. Les étudiants en fin de formation en licence et en master option journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont soutenu leur mémoire du jeudi 15 au samedi 17 juin à ESAE. Le point dans ce reportage signé Colombe Oussou. Le jury, après avoir délibéré, a décidé de vous donner la note 15 sur 20. Le jury vous donne la note 15 qui correspond à la mission. On vous fait admissible au grade de master avec la note 14 qui correspond à la mission. Ils sont plus d'une vingtaine d'étudiants à soutenir leur mémoire de fin de formation en licence et en master option journalisme ce vendredi 16 juin 2023 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Pendant plus d'une heure, chaque impétrant a restitué les résultats de ses travaux de recherche devant les membres du jury. Nous avions remarqué que ESAE TV, en sa qualité de télévision école, ne fournit pas assez ne fait pas assez de programmes de divertissement pouvant attirer son public cible qui est les étudiants, ces étudiants-là qui sont déjà la jeunesse et qui s'intéressent de nos jours beaucoup plus au contenu divertissant qu'au contenu strict, qu'à l'information, à l'actualité et tout ce qui va avec. Alors nous avions fait des propositions à l'endroit de l'administration de ESAE. Nous avions émis des hypothèses et nous avions défini des objectifs. Le thème du mois, c'est la surabondance des émissions à caractère politique dans les médias audiovisuels. Nous avons défendu le fait qu'aujourd'hui, les médias au Bénin font beaucoup plus d'émissions politiques. Nous voulons beaucoup plus d'émissions de variété, c'est-à-dire des émissions sur la santé, la culture, la politique. Le traitement de l'information à l'aide du numérique, car de la réécriture des informations aux Béninois libérés. Nous pouvons retenir que dans un journal, il faut suivre les règles de la déontologie pour travailler. Quand vous réécrivez les informations, il faut les vérifier et vérifier l'originalité, la véracité et les attitudes de l'information avant de la publier. Il ne faut pas réécrire les informations parce qu'un journal ou bien un journal qui a une bonne référence l'a écrit. Il ne faut pas l'écrire simplement comme ça. Les membres du jury ont apprécié le travail abattu par ces étudiants. Vous avez le droit d'étendre le champ de votre réflexion à toute cette télévision, il n'y a pas de souci. Ça aurait été un peu plus fécond, puisque ici, là, il n'y a rien à voir complètement. Vous avez vu, il n'y a pas de divertissement. Pourquoi il n'y a pas de divertissement? En fait, il n'y a pas de journaliste spécialisé, d'accord? Et ce n'est même pas la mission originelle de la chaîne, parce que c'est une télévision école. Vous voyez ce que je veux dire là? Donc en fait, il n'y a pas de débat, quoi. Et quand on parle de divertissement à la télévision, il n'y a pas que les choses dont vous parlez, la musique, à tout vent. Le cinéma, c'est du divertissement. Quand vous prenez la télévision sérieuse en Occident, après le journal de 20h, quand on est dans le prime time, on passe directement à la soirée cinéma. Les objectifs, notamment les objectifs spécifiques. On a l'impression que vous souffrez bien
une carrosse de vocabulaire, je vais montrer partout. Donc il n'y a pas d'autre verbe. Bibliographie. Eh bien, dictionnaire de Petit Larousse, que ce soit publié à Paris ou alors à Béouboué, ce n'est pas leur problème. Je n'ai qu'à aller le chercher où je peux. Donc il n'y a ni la maison d'édition, ni l'année de parution, ni le volume, ni la ville d'édition. Mémoire de fin de formation sur la presse privée béninoise. Comment on fait une entrée bibliographique par mémoire de fin de formation sur la presse, mémoire de fin, et après Wikipédia. Wikipédia n'est pas, c'est un moteur de cette chose finalement. Non, mais ce que vous avez pris sur Wikipédia là, c'est ça qui m'intéresse. Wikipédia c'est toute une bassine, mais vous n'avez pas consulté toute la bassine. Moi, à cette occasion, je ne regarde pas, vos parents voient. Vos parents voient, nous faisons un constat. Parce que vous ne pouvez pas une école où vous avez fait 3 ans, un champ dans lequel vous avez fait votre stage. C'est facile de leur dire qu'ils ne font pas de divertissement. Vous n'écrivez pas la date de leur création. Et vous dites qu'ils ne font pas de divertissement. Le conseil devait commencer par qui? Les documents ont été acceptés avec différentes mentions à la satisfaction de tous. Nous avions obtenu la note de 15. Ensemble, on aurait aimé avoir beaucoup plus que ça, mais on nous a donné juste ce qu'on méritait. Nous n'en sommes pas déçus, nous en sommes fiers et nous nous promettons à nous-mêmes de faire beaucoup plus d'efforts pour le master. Le jury nous a accordé une mention très bien avec une note de 16. J'avais très peur parce que le jury nous a un peu serré avec les questions et les reproches par rapport à notre mémoire. Mais finalement, je suis très contente parce qu'ils n'ont pas regardé les erreurs qu'on a faites dans la forme, mais ils ont pris en compte le fond de notre travail qui a été bien fait. Je suis très satisfaite parce que c'est 3 années de dur labeur. Les membres jury ont trouvé quelques copies sur notre page du cadre. Ils nous ont demandé de les corriger, ce qu'on va faire. Ils ont aimé notre production, ce qui nous a, je l'ai dit, nous a valu la mention très bien. Un grand pas vers une nouvelle étape de leur vie commence. Ils sont attendus sur le marché de l'emploi pour prouver leurs compétences dans le paysage médiatique au Bénin ou ailleurs. Dans un autre registre, ce matin, la Commission nationale chargée des réfugiés et apatrides a lancé les hostilités pour la célébration de la Journée mondiale des réfugiés le samedi 17 juin au stade René Pleven de Cotonou. Une journée au cours de laquelle différentes activités ont été menées. Le point avec Colomb Poussou. De la bonne humeur, de la solidarité et du sport, la recette parfaite pour marquer le coup d'envoi de la Journée mondiale des réfugiés ce samedi 17 juin 2023 au stade René Pleven de Cotonou. Après la course d'endurance effectuée par les dames, c'est le match de gala entre l'équipe des réfugiés et l'équipe locale pour lancer les hostilités. L'objectif de l'organisation de ce match de gala est bien précis. Nous commençons la célébration de cette année à travers ce match-là pour commencer les hostilités, pour montrer vraiment le brassage culturel qu'il y a entre les réfugiés et la population locale. Nous les accueillons, ils sont ici au Bénin comme chez eux. Comme vous le savez, cela peut arriver à tout le monde, à n'importe qui. Donc nous au Bénin, comme le Bénin étant bien connu comme terre hospitalière, ils se sentent bien au Bénin. Et à travers ce match-là, nous voulons quand même exprimer cette volonté, cette adhésion, cet enthousiasme d'accueillir nos réfugiés ici au Bénin. De l'espoir loin de chez soi est le thème retenu cette année pour commémorer la célébration de cette journée qui revêt d'une grande importance. Il est important de célébrer cette journée afin d'encourager toutes ces personnes-là qui ont dû fuir afin de sauver leur vie. De l'espoir loin de chez soi pour permettre à toutes ces personnes-là de continuer à espérer parce qu'ils ont tout laissé pour sauver leur vie, donc leur permettre encore de toujours espérer avoir un avenir meilleur dans leur pays d'asile. Actuellement, nous avons enregistré dans nos bases de données 9 442 réfugiés, mais jusqu'à la fin d'année, jusqu'en décembre, nous envisageons quand même près de 20 000 personnes réfugiées, demandeurs d'asile et déplacés internes. Ils sont de plusieurs nationalités, des Centrafricains, des Togolais, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, etc. Et enregistré aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural.
Au terme de cette rencontre footballistique qui s'est soldée par la victoire des réfugiés au tir au but, un trophée et des enveloppes financières ont été distribués aux équipes. Les résultats des actions que mène l'État béninois et le Conseil des réfugiés sont des populations plus stables et sécurisées. Je vais d'abord commencer à remercier le gouvernement béninois et en particulier notre secrétaire, monsieur le secrétaire permanent, pour tout ce qu'ils font pour nous. Déjà, c'est très bien de rassembler les réfugiés et les faire fêter au moins de cette façon-là. Déjà, merci beaucoup pour tout. Le Bénin nous donne vraiment de la protection, malgré certains qui ont souvent quelques petits problèmes, mais sinon ça va quand même bien. Et la population béninoise aussi essaie de nous accueillir normalement. Nous, on s'en va chez nous. Une première étape laisse place à la plantation des arbres prévue pour le lundi, signe d'espoir et d'espérance pour ces réfugiés et apatrides. Dans la même veine, à la veille de la célébration de cette journée, Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a adressé un message aux réfugiés et apatrides. Des propos recueillis par Colombe Ousso. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, à l'instar de la communauté internationale, le Bénin célèbre demain mardi 20 juin 2023 la 22e édition de la Journée mondiale des réfugiés. Instituée par la résolution 55-76, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 2000, cette journée a pour vocation de célébrer le courage et la persévérance des personnes forcées de fuir leur pays d'origine pour se rendre dans un autre pays afin de sauver leur vie. Le thème retenu pour l'édition 2023 est intitulé « De l'espoir loin de chez soi ». Ce thème exhorte les pays d'asile à redonner espoir aux réfugiés et me permet d'admirer l'engagement de notre pays, le Bénin, pour la protection des réfugiés. Dans cette perspective et au cours de l'année 2022, le président de la République a posé un acte fort et empreint d'espoir pour les réfugiés dans notre pays. Il s'agit de la promulgation par lui, le 20 décembre 2022, de la loi 2022-31 portant statut des réfugiés et apatrides au Bénin. Cette loi assure désormais une entière protection du réfugié et de l'apatride vivant sur le sol du Bénin, et l'entrée en vigueur de ces tests classe notre pays parmi les 2 premiers de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à avoir légiféré à la fois sur la protection des réfugiés et des apatrides. À travers cette nouvelle loi, le gouvernement a exprimé non seulement sa détermination à respecter les droits des réfugiés, mais aussi et surtout son engagement à concrétiser leur inclusion socio-économique. J'en veux pour preuve l'article 42 de la dite loi qui dispose que les réfugiés bénéficient du même traitement que les Béninois en ce qui concerne l'éducation, les soins de santé et les avantages sociaux dans les conditions déterminées par les lois et règlements. Les réfugiés vulnérables ou en situation de précarité identifiés sont orientés vers les structures appropriées pour y recevoir l'assistance nécessaire. À cet effet, je demande aux préfets de département, aux élus locaux, aux fonctionnaires de police, aux responsables de l'administration publique, aux responsables des entreprises privées, notamment les banques, à toutes les Béninoises et à tous les Béninois, de faire une application bienveillante et exemplaire de cette loi pour accompagner les réfugiés et demandeurs d'asile en reconnaissant leurs documents d'identité et en leur accordant les mêmes avantages sociaux que les Béninois afin de pérenniser la qualité de l'asile au Bénin. Je saisis cette opportunité pour remercier particulièrement les honorables députés de la 8e législature qui n'ont ménagé aucun effort pour examiner et voter la dite loi. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
qui a accompagné de façon significative le gouvernement dans le processus d'élaboration et d'adoption de ce texte de loi. Chers compatriotes, dans le monde, les chiffres sur les déplacements forcés de personnes, incluant les réfugiés, les demandeurs d'asile et les personnes déplacées internes, sont ascendants et alarmants. Ces chiffres sont passés de 89 millions en 2021 à plus de 100 millions en 2022. Au Bénin, le nombre de personnes déplacées forcées est aussi en nette progression. De 2353 personnes en 2022, le nombre de réfugiés et demandeurs d'asile enregistrés dans la base de données du HCR et du gouvernement est passé à 9 242 en 2023, soit une augmentation de près de 400%. À ce nombre s'ajoutent des milliers de demandeurs d'asile et de personnes déplacées internes non encore enregistrées. Ce chiffre pourrait être estimé aujourd'hui à près de 20 000 personnes. C'est dire donc que la situation est préoccupante et le gouvernement, bien que préparé et actif, a encore besoin du soutien du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des agences du système des Nations Unies, des ONG humanitaires nationales et internationales et du secteur privé pour y faire face. Pour marquer l'édition 2023 de la Journée mondiale des réfugiés, mon département accordera au nom du gouvernement un appui financier symbolique d'un montant de 50 000 francs CFA par ménage pour un nombre de 60 ménages de réfugiés parmi les plus vulnérables pour les activités génératrices de revenus. D'autres activités sont programmées pour meubler cette célébration. Il s'agit par exemple de la plantation d'arbres de l'espoir, du match de football entre réfugiés et béninois, de la vulgarisation de la loi 2022-31 du 20 décembre 2022 portant statut des réfugiés et apatrides, de la sensibilisation des différentes couches sociales sur les droits et devoirs des réfugiés et sur leur inclusion socio-économique. Je suis convaincu que si nous nous mettons ensemble et que nous mutualisons nos efforts, nous réussirons à donner l'espoir d'un meilleur avenir à tous les réfugiés et demandeurs d'asile au Bénin, bien qu'ils soient loin de leur pays d'origine. Quant à vous, chers réfugiés, face à la kyrielle de droits dont le Bénin vous garantit la jouissance, il me plaît de vous rappeler que vous avez aussi des devoirs. Le premier de vos devoirs est de respecter les textes en vigueur au Bénin. Les services compétents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique sont instruits pour vous accompagner au moyen de la sensibilisation sur l'ensemble de vos droits et devoirs. Enfin, c'est pour moi l'occasion et le lieu de renouveler nos remerciements à toutes les Béninoises et à tous les Béninois et à tous les partenaires du Bénin qui font preuve de solidarité à l'endroit des réfugiés aux côtés du gouvernement. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer, une fois encore, la profonde gratitude du gouvernement du Bénin et de son chef, Monsieur le Président Patrice Talon, au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi qu'à tous les partenaires nationaux et internationaux qui travaillent avec abnégation et détermination pour réduire la vulnérabilité des réfugiés et demandeurs d'asile au Bénin. Je nous exhorte tous à accroître nos efforts dans la protection des réfugiés et à investir davantage dans des solutions durables susceptibles de concrétiser leur espoir. Vive les réfugiés, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Le 16 juin est célébrée la Journée mondiale de l'enfant africain. Le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile a organisé une caravane des enfants au cours de laquelle ils ont adressé des messages à tous les acteurs qui peuvent changer la donne. Le récit avec Carles Kitomin. Beaucoup d'enfants ne fréquentent pas ou ont abandonné les classes pour se retrouver ici, pour vendre pour des objets, des marchandises et des condiments de longueur de journée. Alors que les places se trouvent à l'école, nous ne sommes pas d'accord de cette situation et nous vous demandons pardon de prendre des mesures pour qu'aucun enfant ne vienne vendre dans ce marché les jours de classe. Ce cri de cœur, les enfants l'ont adressé à l'autorité communale d'Abomey-Calavi et aux vendeuses du marché de Calavi-Topa. Nous, enfants des structures membres du respect
ne sommes pas d'accord de cette situation et nous vous demandons pardon de prendre des arrêtés communaux pour interdire le travail des enfants, les marchés, les jours de classe. Des mesures pour que tous les enfants démunis soient à l'école. De disposer des lignes spécifiques dans vos budgets communaux pour le maintien de ces enfants à l'école à travers des partenariats avec les ONG qui interviennent dans le secteur éducatif. Un plaidoyer qui a trouvé écho auprès des personnes visées. Maintenant, les parents même ont un rôle déterminant à jouer pour accompagner les pouvoirs publics. Les parents, parce que ces enfants proviennent d'une maison. On ne va pas chaque fois continuer avec la répression. La répression que vous demandez, nous allons œuvrer encore pour la sensibilisation pendant quelques années encore. Peu importe le métier à choisir dans l'avenir, il faut que l'enfant aille à l'école. Peu importe ce qui se passe, nous devons les assister. Il faut qu'on les aide jusqu'à un certain âge. La scolarisation des enfants, je pense que ensemble nous pouvons. Les organisateurs de cette marche réitèrent leur engagement à défendre les droits des enfants. On a été au marché Kalavitokpa où ils ont exhorté les bonnes dames et en tout cas toutes les personnes qui interviennent dans la gestion du marché à faire en sorte qu'il y ait moins d'enfants dans les marchés pendant les jours d'école, que tous les enfants puissent aller à l'école. Et on s'est réunis ensuite à SOS pour parler un peu de la responsabilité des acteurs et des parents pour la protection des droits de l'enfant dans l'environnement numérique. C'est une journée à la fois festive et de réflexion. Festive pour les enfants et réflexion pour les parents et acteurs de protection pour que nous nous redonnons de courage et savoir ce qui nous attend en tant qu'acteurs de protection des enfants dans un environnement numérique. Le réseau Respect espère des actions fortes de la part des autorités béninoises au profit de la protection des enfants et surtout dans un environnement numérique. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Farami. Nous installons à votre suite Colombe Oussou qui va nous faire le bulletin matinal, le bulletin sportif de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sources confirment le renoncement du Bénin pour l'organisation du congrès de l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football, prévu à Cotonou le 13 juillet 2023. Pour l'heure, rien d'officiel du côté de la partie béninoise. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Suite au drame survenu samedi dernier lors du match Bénin-Sénégal au stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou de Cotonou, le ministre des Sports Oswald Omeki a mis en place un comité d'enquête administrative. Celui-ci travaillera afin que lumière soit faite sur la situation. Les responsabilités seront donc situées. Le comité d'enquête administrative mis sur pied par le ministre Oswald Omeki est présidé par Jean-Marc Adjovi-Boko, conseiller technique du ministère des Sports. Autre actualité, du 17 au 27 juin, une délégation de la Fédération béninoise d'aviron participe aux Jeux africains, une compétition en aviron sur mer. Cette compétition a lieu en Tunisie. La délégation béninoise est composée de Hervé Nambou, entraîneur national, de Laurent Kwessou, de Sotiankwe et de Elodie Koundé de Ganvier, tous deux athlètes rameurs. Il faut signaler qu'au cours de la compétition, il y a une formation qui a démarré le 18 juin passé et prend fin le 23 juin prochain. La compétition proprement dite démarre le 24 et prend fin le 27 juin. Pour finir, l'esplanade extérieure du stade de Goro à Abomey a servi de cadre à la phase zonale des Olympiades Buntu 2023
pour le compte des départements du Zou et des Collines. C'était dans la matinée du samedi dernier. Au terme des différentes rencontres, l'équipe de l'Amazone a conservé son titre de champion de la zone et aussi son statut de représentant de ces deux départements. Pour y parvenir, les filles de Amazone, comme l'année dernière, ont réalisé carton plein, 3 matchs gagnés sur 3 joués face à leurs adversaires. En finale, elles ont rencontré leur bourreau habituel, l'équipe de Baobab. Au terme de la première période, le score était serré de 18-17 à l'avantage des Amazones. Elles vont conclure ce job de la première partie en remportant la rencontre sur le score final de 32 points contre 29. C'est ainsi qu'elles s'imposent aux équipes de Baobab 2e, Guépard 3e, Fourmi 4e et Iroko 5e. Clémence Koumondi, Esthétique Koudjogbe et Rolinda Agosavi sont les meilleurs buntouistes de cette phase zonale organisée par l'association Buntu Sport dirigée par Monique Dungbadji. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou. Anel Dou, vous êtes installé pour nous définir l'expression de ce jour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de l'expression « tenir la dragée haute ». Tenir la dragée haute est une expression qui date du XVIIIe siècle. Elle fait référence à un jeu où des enfants devaient attraper une dragée suspendue à un fil. Celui qui tenait le fil et qui l'agitait pour empêcher ses camarades d'attraper la dragée avait ainsi le contrôle. Comme exemple de cette expression employée dans une phrase, nous avons le Bénin a tenu la dragée haute aux champions d'Afrique en titre, le Sénégal, lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Également, autre exemple, elle restait maîtresse de l'argent, elle lui tenait la dragée haute. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la définition de ce jour. Ainsi se referme Free Matin de ce 20 juin 2023. Merci de nous rester fidèles. À demain pour un autre rendez-vous.